mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo comme celle-ci et vous me l'avez énormément demandé dans les commentaires. C'est le retour des vidéos 24 heures. Alors c'est un challenge que je voulais faire depuis longtemps. Un challenge 24 heures tout en blanc. Pourquoi le blanc? Déjà parce que c'est une des couleurs que vous m'avez proposées et aussi parce qu'on est en période de pré-Noël. Donc forcément le blanc de la neige, le blanc de la barbe du Père Noël, le blanc des flocons, enfin voilà. Je me suis dit que c'était de saison. Il est précisément 9 h du matin et nous sommes partis pour 24 heures ensemble tout en blanc. Il va y avoir plusieurs étapes durant ces 24 heures. Bien sûr, il y aura un petit peu de shopping, déjà pour remplir le réfrigérateur avec des aliments blancs et puis aussi pour acheter quelques accessoires qui serviront pour certaines des activités. Avant tout cela, première étape, je vous ai dit 24 heures tout en blanc, donc bien sûr le maquillage sur les yeux est en blanc, vous voyez que je porte un haut blanc et pour sortir je vais rajouter une veste blanche et même un bonnet blanc vu la météo extérieure, mais évidemment il faut du blanc jusqu'au bout des ongles. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour la première étape de ce challenge. Je pense que là, je suis équipée, c'est un petit peu Reine des Neiges, mais allez, c'est parti, je pars pour mon premier... Et c'est parti pour les paillettes. Donc comme promis, paillettes complètement blanches. Bon là on a vraiment la couleur de la neige. C'est parfait pour l'hiver et c'est parfait pour mon 24 heures tout en blanc pour le moment. Je tiens mon challenge et je vous l'avais dit, jusqu'au bout des ongles. Et voilà mes adorés, ça y est. Et je vous avais dit 24 heures tout en blanc. Et en plus c'est super joli. Excellent choix pour les fêtes de fin d'année. Et ça y est, je suis en blanc jusqu'au bout des ongles. Bon, j'espère que ça vous plaît mes adorés, moi j'aime bien. C'est blanc pailleté évidemment, bien sûr il fallait quand même des paillettes. Donc j'aime beaucoup et me voilà parée. Bon maintenant, il va falloir aller faire quelques courses quand même. Parce que je vous rappelle que je vais devoir manger blanc pendant 24 heures. Et je commence déjà à avoir bien faim. Allez, let's go, je vais voir ce que je trouve comme aliment blanc. Et me voici enfin revenue des courses. Bon il y avait un monde fou évidemment, quelques jours avant Noël c'est la folie. Je vais vous faire un petit inventaire de tout ce que j'ai trouvé et je vais répartir ça pour les prochains repas. Donc je vous rappelle que j'ai maintenant un déjeuner. Ensuite je vais avoir un goûter. Voilà, on va partir sur des choses un petit peu plus sucrées. Ensuite le dîner bien sûr de ce soir et le petit déjeuner de demain matin. Allez, je répartis tout ça. Alors en fait je pensais que ce serait très difficile de trouver de la nourriture blanche et finalement, j'ai pris pour un régiment, j'ai à manger pour plus de 48 heures en fin de compte, mais bon, c'est pas grave, je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors, pour ce midi, en entrée, il va y avoir des petits champignons de Paris émincés, du coup, je vais les manger crus pour qu'ils restent bien blancs, avec également, alors dans le plateau qui est ici, c'est simplement le chou-fleur en fait qui m'intéresse, donc le chou-fleur pareil, qui peut se manger comme ça, cru, et pour accompagner mes crudités, j'ai pris une sauce à l'ail, donc de l'aioli. Alors clairement, ce n'est pas ma sauce préférée, que je trouve qu'après on a une haleine un petit peu particulière, mais bon. Mais enfin, il fallait trouver une sauce qui soit vraiment bien blanche et la mayonnaise, à mon sens, c'était un petit peu trop jaune en fait. Enfin, je trouvais que ça tirait un peu trop sur le jaune. C'était pas assez blanc. Voilà, j'ai voulu vraiment respecter le challenge. Je vais prendre aussi un petit peu de feta en entrée avec mes crudités. Voilà, genre, je sais pas du tout ce que ça va donner le mélange. C'est le moment d'essayer. C'est ce qui est sympa aussi dans ces challenges avec de la nourriture de couleur, c'est qu'on teste plein de choses différentes et c'est sympa aussi à découvrir.
découvrir. Ensuite, pour les protéines, j'ai pris des filets de cabillaud, donc là, poisson blanc, et j'ai pris aussi du riz, voilà, tout simplement. J'ai pris aussi des petits oignons comme ceci, petits oignons au vinaigre. Je pense que je vais essayer de les manger avec les filets de cabillaud. Alors là, pareil, je suis pas du tout certaine du mélange, on va voir. Alors pour relever aussi un petit peu le goût du cabillaud, j'ai pris de la fleur de sel, donc là pareil, c'est bien blanc. Ensuite pour le dessert, j'ai pris des faisselles, donc toujours blanc, avec soit de la crème fleurette, soit de la crème fouettée, donc la crème chantilly en gros, hein. Donc je verrai qui est le meilleur. Et puis bien sûr, j'ai pris du sucre en poudre, donc il est bien blanc aussi, et l'emballage est même rose, voilà, c'est mignon. Et pour la boisson, j'ai trouvé ça, alors c'est de la pina colada sans alcool évidemment, je vous rassure, et ça semble bien blanc. Bon, alors là, je ne connais absolument pas. Je vais tester. Ça, c'est pour midi. Pour le goûter cet après-midi, alors là, c'est l'avalanche de sucre, évidemment. Je vais prendre des chamallows, mais seulement les blancs. De la pâte à tartiner au bounty, donc au flocon de noix de coco. Je vais me dépêcher de la goûter parce qu'une fois que les garçons sont rentrés de l'école, il est certain qu'avec Néo, il ne me restera plus grand-chose. J'ai pris aussi des Raffaello. Donc là, pareil, c'est encore de la noix de coco. Du coup, il y a beaucoup de noix de coco. Et d'ailleurs, il y en a également dans les yaourts que j'ai pris, donc noix de coco aussi. J'ai pris également des mini meringues. Et pour arroser tout ça, c'est encore du lait de coco. Bon, ça je ne sais pas ce que ça vaut en fait. J'ai déjà goûté du lait de coco pour la cuisine et je l'ai pas trouvé très très bon. Donc je vais essayer cette gamme. Ça sera encore une nouveauté. Pour le dîner de ce soir, on va commencer avec du céleri rémoulade, avec également des blancs de poireaux que je vais faire en fait à la vapeur tout simplement et que je pourrais manger avec ma sauce aioli également. Ensuite, on va enchaîner avec des noix de Saint-Jacques, ça c'est super bon. Des chips de crevettes, voilà, ça va être très particulier avec les noix de Saint-Jacques, je sens, mais ça va donner, mais bon, c'est pas grave, on va tester. J'ai pris également de la burrata, qui sera certainement en entrée en même temps que le céleri et les blancs de poireaux. Oui, tout ceci est très particulier comme mélange, hein. Ensuite, j'ai pris aussi des œufs. Je me suis dit que je pouvais manger simplement le blanc, c'est-à-dire faire des œufs sur le plat, enlever le jaune et ne manger que le blanc d'œuf. On va tester. J'ai pris également du fromage, ça sera de la bûche de chèvre. Et enfin, j'ai pris des fjords, donc c'est des espèces de fromage blanc avec de la noix de coco râpée pour les aromatiser. Encore de la noix de coco. Et enfin, pour demain matin, eh bien je vais boire du lait. Alors vous savez que moi je bois un café le matin, donc là ça va être très très difficile, mais bon, c'est pas grave. Je vais boire simplement un bol de lait ou un mug de lait et je me rattraperai sur le café après la vidéo, tout simplement. J'ai pris aussi du fromage. Alors moi j'adore petit déjeuner salé, donc ça me va très bien. Caprice des anges et pavé d'affinois. Et j'ai pris aussi des yaourts gourmands, donc yaourt nature mais à la crème, ainsi que du riz au lait à la vanille de Madagascar. Donc je pense qu'avec tout ça, encore une fois, j'ai de quoi tenir. Oh, je vous dis plus de 24 heures, là c'est sûr, à mon avis au moins 48. Allez, c'est parti, je prépare mon déjeuner parce que là je meurs de faim, il y a ma monde fou dans les magasins, il est tard. À table. Et ben voilà, ma petite entrée est prête. Alors, on va goûter ça du coup. Boisson aux fruits façon pina colada. De l'eau, du lait de coco, du jus d'ananas et du sucre, bien sûr. Bon, par rapport quand même au challenge manger rose ou manger arc-en-ciel, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de sucre dans celui-là, hein. Ça sent super bon. Santé mes adorés, allez je teste. C'est super bon. Forcément c'est délicieux, hein. C'est doux en plus. C'est parti pour l'entrée. Alors du coup, il y a les petits champignons émincés, le chou-fleur et la feta. Et je vais rajouter la sauce à l'aioli. Voilà, on va la mettre par ici. Bon bah bon appétit mes adorés, hein. Allez, je vais commencer par ça. On va voir si c'est bon. Ça se marie bien en tout cas. La sauce aioli avec les petits champignons émincés, c'est très bien. Je vais avoir une haleine cet après-midi. Voilà. Je vais tester maintenant le petit chou-fleur. Ça se marie super bien. Maintenant par contre je vais tenter la feta après la sauce aioli. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça passe. C'est un peu bizarre quand même, mais bon, ça va. Je retente mon champignon. Ça c'est vraiment bon. Pour l'instant, manger blanc, ça me va bien. Il y a plein de légumes. C'est parfait. Et c'est le moment du plat chaud. Donc on retrouve notre poisson blanc cuit à la vapeur, le riz et les petits oignons grelots. On va voir ce que ça donne. Puis bien sûr, on va agrémenter ça avec la fleur de sel. Est-ce que j'ai le coup de main? Pas sûr, hein. J'essaye. Allez, on va goûter. Alors le poisson blanc, bah ça je connais évidemment, mais avec l'oignon, je suis pas certaine, hein. On va voir le résultat. Attention, mais c'est pas mal en fait. C'est super bon. Ah bah tiens, ça c'est pas mal. C'est très très bon.
Ça se marie super bien en fait. Bah comme quoi, ce challenge aura permis de découvrir que cette association de saveurs est très réussie. Je vais essayer avec un peu de riz maintenant. J'avais peur que ça soit sec, puisque du coup il n'y a pas de sauce, mais c'est nickel. Le petit oignon permet de rehausser l'ensemble. C'est super bon. En fait, je me régale. C'est parfait. Allez, encore une. Je me régale trop. Le moment du dessert, très important. Alors heureusement, le poisson blanc, c'est léger, il y avait pas mal de légumes en entrée, donc tant mieux parce que pour le dessert, le faisselle, ça va, c'est raisonnable. Mais avec soit de la crème liquide, soit de la chantilly, carrément crème fouettée et du sucre. Là par contre, on explose les compteurs. Allez, on va se régaler. Oups! C'est bon pour le démoulage du faisselle. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets la crème fleurette ou est-ce que je mets la crème fouettée? Je crois que je vais tenter la crème fouettée, la gourmande. Non mais c'est plus joli en fait, c'est juste pour ça. Attention. Et voilà. Non mais c'est beau, non? Une petite lichette de sucre. Bon là, on va y aller doucement. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir se régaler. Hop là. Bon, évidemment, c'est super bon. Finalement, je crois que ce challenge tout en blanc, ça va être juste se régaler pendant 24 heures. Hein. C'est super bon. Bon mes adorés, me voilà rassasiée et c'était bien bon. Alors maintenant je vais repartir faire du shopping, mais oui, parce qu'en fait j'ai prévu pour cet après-midi une activité en rapport avec Noël qui arrive à grands pas. J'ai prévu une décoration de Noël tout en blanc, donc un sapin bien sûr et un petit peu de déco au pied du sapin. J'ai déjà quelques éléments de décoration blancs qui me restent des années précédentes, mais évidemment on va aller en chercher quelques autres ensemble. Allez c'est parti, je vous emmène faire du shopping avec moi. Ah bah voilà, j'ai trouvé un rayon avec pratiquement que des décorations toutes blanches, ça va être parfait. Il y en a encore ici, encore là. Et bah c'est parti mes adorés, ça prend forme. Bon je suis pas au bout de mes peines mes adorés, il y a encore plein de jolies choses, mais regardez j'ai déjà adopté ce petit pingouin. Il est pas trop chou? Je suis sûre qu'il va plaire à Swan. Je tente un deuxième magasin. Bon, vu qu'il y a beaucoup de blancs en vitrine et plein de belles choses pour Noël, je devrais trouver mon bonheur. Et me voici enfin de retour de mon shopping et non sans mal, il y a un monde de folie dans tous ces magasins. On sent l'effervescence des fêtes de Noël. Regardez tout ce que j'ai trouvé, c'est pas trop chou. Donc là, il y a une petite guirlande avec des étoiles, un mignon petit pingouin que je vous ai montré dans le magasin, un sapin, un grand flocon, bon, diverses décorations, un petit ours, une bougie, plein de choses sympas. Il y a même une petite licorne là qui est trop chou. J'aime beaucoup là l'étoile avec des perles, c'est super girly je trouve. Là il y a même un petit cœur avec des plumes et regardez ce que j'ai trouvé pour décorer les fenêtres. Des petites licornes blanches et pailletées. Elles sont assorties à mes ongles en fait, voilà, parfait. Bon bien sûr, il va falloir maintenant installer tout ça, donc je vais déplier mon sapin, je vais mettre toutes les décos dessus, je vais récupérer surtout les décos blanches que j'avais des années précédentes, tout ça va bien m'occuper. Et comme j'ai passé déjà pas mal de temps dans les magasins, je vous avoue que je pense que je vais faire ma petite pause goûter également. Bon bah voilà pour mon maître de mes émotions, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Alors je vais tester le lait de coco, donc là, grande première. Là, déjà ça sent bon. Ah c'est bien blanc. J'avais peur que ce soit transparent, mais en fait non, ça va, c'est blanc. Hein. Alors, ben c'est spécial. Effectivement, ça a le goût du lait de coco quand on ouvre une noix de coco et qu'il y a tout le lait qui sort. Ça n'a pas énormément de goût, enfin quand on reconnaît un petit peu la noix de coco, mais c'est pas très prononcé. Mais du coup c'est agréable à boire, on dirait un petit peu comme de l'eau légèrement aromatisée à la noix de coco. C'est désaltérant, c'est pas sucré, enfin au goût ça n'a pas le goût de sucre. J'aime bien, c'est surprenant, mais en fait c'est agréable. Alors pour le reste, j'ai la pâte à tartiner Bounty, noix de coco, il y a de la noix de coco partout là. J'ai les petits Ferrero, noix de coco aussi, de la meringue et yaourt à la noix de coco également. D'ailleurs on va commencer par là. Un petit yaourt, on va déjà le goûter. Bon, après c'est les 2 vaches, donc ça, normalement, c'est pas mal. Alors, ça va, c'est bon. Je m'attendais à avoir un goût de noix de coco plus prononcé. C'est pareil, il y a le goût, mais en fait, on sent surtout le yaourt, le côté un petit peu aigre du yaourt nature. Et on a vaguement un goût de noix de coco derrière. Je vais essayer une meringue maintenant. C'est une meringue. Là, il n'y a pas de surprise, c'est le goût que j'attendais. Maintenant, je vais prendre un petit Raffaello. Bon alors ça j'adore. Néo aussi, donc je pense que la boîte ne va pas durer bien longtemps. Donc je pense que vous connaissez, c'est recouvert en fait de copeaux de noix de coco. Donc c'est super bon. Et à l'intérieur vous avez un biscuit et une espèce de pâte sucrée là. Bon c'est trop bon. C'est difficile à expliquer ce que c'est mais en tout cas c'est délicieux. Hein.
Et au centre, il y a une noisette. C'est trop bon. Je termine avec le pot de pâte à tartiner. Enfin, je termine de goûter, hein, parce qu'après, bien sûr, je vais en manger un peu plus, mais... Donc là, ça va encore être la bataille avec Néo, qui adore ça, évidemment. On voit un petit peu les reliefs de la noix de coco, mais quand même, c'est blanc. Ça va bien dans le challenge. Là, ça a l'air trop bon. Ça sent déjà. Alors là, on sent la quantité de sucre contenue dans la cuillère. C'est très bon, mais c'est hyper sucré. Quelle quantité de sucre il peut bien y avoir là-dedans? Oula, oui, d'accord. 54 grammes pour 100 grammes. Oui, il y a beaucoup de sucre, je te confirme. Mais bon, c'est très bon forcément. Au goût, évidemment, on adore ça. Bon, mais mes adorés, je continue de me régaler. Et ensuite, on se retrouve pour la décoration de mon sapin tout en blanc. J'ai mon sapin blanc qui comporte déjà quelques décorations d'ailleurs. Les décorations que je suis allée chercher tout à l'heure et celles que j'ai pu retrouver un petit peu partout. D'ailleurs, je crois qu'il m'en reste encore. Et c'est parti, je vais décorer mon sapin. Et voici le résultat. Mon sapin tout en blanc. Bon, avouez qu'il est beau quand même. J'avais peur que ça fasse un peu terne. En fait, c'est sympa. Très joli. Avec ma petite licorne en bas. Bon, j'ai triché un peu pour la licorne parce que du coup, elle a les sabots et la corne dorée. Bon, vous me direz en commentaire si ça passe quand même. Moi, je la trouve tout de même super jolie. Et j'ai les autres licornes juste là, vous vous souvenez? Je crois que je vais les disposer sur la table, carrément, tout autour du sapin. Allez, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Ça rend trop bien sur la table en fait. Bon, ça complète le sapin. Comme ça, les licornes sont ensemble. Très joli. Je suis plutôt contente du résultat quand même. Hein. Non, c'est sympa comme tout. Donc du coup, ça nous fait un deuxième sapin. Là, c'est le sapin pour la cuisine. Comme c'est une pièce dans laquelle on passe énormément de temps en famille, on a souhaité la décorer aussi. Et là, tout en blanc, c'est trop joli. C'est bientôt l'heure du dîner, je suis en préparation de mes aliments blancs. Enfin, vous allez voir qu'à la cuisson, ils vont pas tous rester blancs en fin de compte, mais bon, je vais vous montrer ça. Du coup, j'ai séparé les blancs et les jaunes des œufs, et on ne garde que le blanc, vous vous souvenez. Avec un petit peu de matière grasse, on va tenter une omelette blanche. On rajoutera un peu de fleur de sel quand même pour que c'est un petit peu de goût, hein. Bon, bah on va voir ce que ça donne. Mon blanc d'œuf nature. Alors comme je vous l'avais dit, mes adorés, il y a des aliments qui n'ont pas conservé leur couleur à la cuisson. Notamment les blancs de poireaux qui ont viré au vert clair du coup. Bon, ils sont plus très blancs mais ils s'appelaient quand même des blancs de poireaux. Hein. Et il y a également les noix de Saint-Jacques qui forcément ont pris de belles couleurs à la cuisson. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon, effectivement de l'autre côté en plus ça a changé de couleur aussi. C'est pas mauvais hein. C'est un petit peu insipide mais c'est pas mauvais. On va rajouter de petites fleurs de sel. C'est déjà un peu mieux que du sel quand même. Mais ça va, ça se mange. Hein. C'est pas le plat le plus festif que je connaisse, mais ça se mange bien quand même. On va maintenant goûter les noix de Saint-Jacques. Alors à l'intérieur, elles sont restées blanches quand même. Hein. L'honneur est sauf, je mange bien blanc quand même. C'est bon les noix de Saint-Jacques. Hein. On passe maintenant au blanc de poireaux devenu vert. Alors est-ce qu'ils sont encore un peu blancs à l'intérieur? Bon non, ils sont même carrément verts à l'intérieur. C'est marrant ça. Ils ont complètement changé de couleur à la cuisson. J'ai repris ma sauce aioli. Donc on va blanchir les poireaux en fait. Et on va goûter comme ça. C'est super bon. Bon vraiment ce challenge est bien. Encore une fois, il y a beaucoup plus de légumes que dans les précédents. Alors j'ai repris du lait de coco précisément pour pouvoir continuer à boire blanc pendant mon repas. Et vraiment ça passe très bien parce que encore une fois c'est très peu parfumé. Maintenant on va tenter des chips de crevettes. Normalement ça doit être blanc. C'est bon. C'est blanc. Et c'est à côté. C'est bon ça en plus. Ça les garçons adorent. Je pense qu'ils vont m'aider à terminer le bol. Hein. J'avais oublié que j'avais pris du céleri rémoulade aussi. Hein. Donc normalement c'était une entrée, bon c'est pas grave, on va la manger maintenant. Et c'est bien blanc. Le légume est blanc, la sauce aussi, c'est bon. Alors qu'est-ce que ça vaut par contre comme ça sous vide? C'est pas mauvais. J'aime pas trop le céleri en vrai. Quand j'étais petite, je détestais le céleri rémoulade. Maintenant que je suis adulte, je me force un peu, mais c'est quand même pas l'aliment que je préfère. Hein. Bon, une deuxième bouchée puis on dit que c'est bon, hein. Comme les enfants. Allez, 2 bouchées puis c'est bon. J'ai pris plein de fromage, je vous ai montré du coup là pour le dîner. Je vais prendre un petit peu de burrata. Alors la burrata en fait ça ressemble à la mozzarella. Mais enfin moi c'est une question de goût hein, mais je trouve ça encore meilleur. Allez, on va libérer la burrata. Poup! Et la voilà. Bon alors ça j'adore. L'été dans une salade de tomates.
Oh, avec un filet d'huile d'olive et un petit peu de vinaigre balsamique, mais c'est trop bon. Et c'est même tellement bon que je peux en manger comme ça, c'est pour vous dire. On continue avec un petit morceau de bûche de chèvre. Comme je vous ai dit, j'ai pris pour un régiment, donc bon. Bien sûr, je n'ai pas terminé tous les ingrédients que vous m'avez vu goûter. J'en mange un petit peu, mais pas tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Encore une fois, finalement, manger blanc, c'est pas si difficile. Alors, ma bûche de chèvre, elle est blanche. Et à l'intérieur, elle est blanche. Nickel. Bon, j'avoue que le fromage sans pain, c'est moins sympa, mais je n'ai pas trouvé de pain complètement blanc. Ça va, elle est bonne. On passe maintenant au dessert. Donc ça va être un fromage blanc, enfin un fromage fior précisément, et de la noix de coco râpée pour le goût. On va essayer. En fait, du coup, la noix de coco râpée va remplacer le sucre en poudre. Et je vous avoue que c'est la première fois que je tente ce mélange. J'espère que ça va être bon. Il n'y a pas de raison quand même. Un yaourt, de la noix de coco râpée. Normalement, le résultat doit être sympa. Alors, on ne sent pas trop la noix de coco. Il faut peut-être en mettre plus. Une fois qu'on la sent, c'est super bon. Je crois que je vais recommencer à le faire d'ailleurs. C'est une très bonne idée. Bon mes adorés, il est fort tard, il est grand temps d'aller au lit. Alors je n'avais pas de pyjama totalement blanc. Donc j'ai récupéré ma combi Olaf, celle que je vous avais montrée dans mon haul Reine des Neiges 2, voilà. Bon d'ailleurs elle est super sympa, toute douce. Mon lit est blanc aussi, les draps aussi, voilà. Donc là on est quand même encore bien dans le challenge du 24 heures tout en blanc. Je vais me coucher là, je n'en peux plus, d'ailleurs ça doit se voir. Je vais d'abord aller me démaquiller bien sûr, gros dodo et je vous retrouve demain matin encore en blanc. Bisous pailletés et bonne nuit mes adorés. Bonjour mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien, c'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Non je plaisante, on se retrouve simplement parce que c'est le matin. Donc ça y est, j'ai passé une bonne nuit tout en blanc. J'avoue, j'ai quand même pris un petit café, c'était trop dur sinon c'était trop dur. Mais j'ai mis plein de lait, c'était presque blanc. Et c'est le moment du petit déjeuner, tout en blanc. Alors, j'ai du lait, donc ça va aller pour la boisson impeccable. J'ai du fromage, donc ça tombe très bien parce que, encore une fois, moi j'adore prendre un petit déjeuner salé. Donc du pavé d'Affinois, du caprice des anges, ça me convient. J'ai un yaourt nature avec simplement de la crème. J'ai aussi du riz au lait, donc là ça va être un petit peu plus consistant, un petit peu de féculent pour tenir toute la matinée. Et j'ai retrouvé ça que j'avais oublié hier pour le goûter. Donc du coup, je vais prendre aussi des chamallows blancs pour le petit déjeuner. Ça va être spécial quand même. Allez, c'est parti. Évidemment, j'ai pris Olaf. Il n'est pas complètement blanc, mais à la base, c'est un bonhomme de neige. Donc quand même, il est majoritairement blanc, on va dire. Petit mug de lait. Bon, là, c'est pas compliqué forcément. Du blanc dans du blanc. Bon là on est bien blanc, il n'y a pas de souci. Allez maintenant on va passer au fromage. Bon en fait là je vous avoue j'ai super faim. Allez on va goûter ça. Alors normalement il doit être blanc à l'extérieur et à l'intérieur. On va voir. Il est un petit peu jaune quand même. Bon je pensais que ça serait plus blanc que ça. C'est un peu jaunâtre. On va goûter quand même. J'ai super faim. Le petit déjeuner pour moi le matin c'est précieux. J'ai toujours extrêmement faim quand je me lève. C'est bon ce fromage. On va passer maintenant au caprice des anges. Alors normalement celui-ci il doit être complètement blanc. Alors déjà de l'extérieur il est bien blanc. Et à l'intérieur il est complètement blanc aussi. C'est bon. Ah cette fois c'est ok. Allez je me régale. Ça passe bien au petit déj. Bon on va faire passer un petit peu le goût du fromage quand même avec du lait. Ouais, ça va mieux. Et on part sur un petit yaourt nature à la crème. Alors, je savais pas qu'ils faisaient des yaourts à la crème. On va tester. C'est pas mal. Je n'ai pas mis de sucre. En fait, ça va, ça se mange sans sucre. Avec la crème, c'est très doux. J'aime bien. Alors, un petit riz au lait maintenant. J'ai pris celui-là parce qu'on voyait le pot de l'extérieur et normalement, de ce que je voyais, c'était blanc. On va vérifier. Si ça va, c'est blanc. Bon, j'avoue qu'en termes de présentation, le riz au lait, faut pas trop réfléchir. Il est très bon. Il est même super bon. Il est pas trop sucré, il est parfait. Mais ça va super bien au petit déjeuner. Alors maintenant, les petits chamallows. Donc là, on va finir sur une note très sucrée. On va les répartir du coup. Les blancs juste là, les roses à côté. Allez. Oula. Ça sent tellement bon les chamallows. Oh, non mais ça, c'est trop dangereux en fait. C'est l'aliment mais tentant quoi. Ça sent bon, c'est tout mou, c'est doux, c'est des jolies couleurs. Oh,
C'est trop difficile de résister à un paquet de chamallows en vrai. Et voilà, donc exit les roses. J'avais fait la même chose mais dans l'autre sens, je sais pas si vous vous souvenez, pour mon 24 heures manger rose. Et cette fois-ci, ça va être seulement des chamallows blancs. Bon, j'ai plus assez de lait pour les mettre au-dessus, mais sinon j'aurais pu les tremper. Tiens, je vais essayer d'ailleurs. Hop. Ça vaut pas le cacao, hein. Mais c'est bon quand même. Mes adorés, devinez ce que Greg vient de m'apporter. Une petite idée? Ça sent le bouquet de fleurs quand même, hein. Mais attention, Greg a respecté le challenge 24 heures tout en blanc. Regardez comme elles sont belles. Elles sont pas trop magnifiques, franchement. Je suis trop contente. Non mais là c'est super. Donc non seulement je reçois des fleurs, mais en plus elles sont toutes blanches. Trop jolies. Merci mon cœur. Bon, bien sûr, vous l'aurez deviné, Greg est derrière la caméra. Ça me fait bizarre, c'est pas souvent que tu m'offres des fleurs blanches. Ça change, dis donc. Et ben voilà, je suis tout en blanc, jusqu'au bout des ongles, jusqu'aux fleurs, enfin la totale. Je sais même plus quoi dire. Merci chérie. Et voilà mes adorés, c'est la fin de ce 24 heures tout en blanc. Du coup, j'ai gagné un super bouquet de fleurs, je suis ravie. J'ai gagné plein de déco aussi pour mon sapin tout en blanc, très joli. J'ai maintenant des ongles blancs pailletés pour passer les fêtes de Noël. Bon, je vais quand même enlever la combinaison Olaf par contre, ça j'avoue, toute la journée là ça va pas être possible. Je vais aller me changer, je vais aller me maquiller et effectivement je vais remettre un petit peu plus de couleur dans ma vie. Alors ce 24 heures tout en blanc, c'était plutôt sympa. Question alimentation, il y avait du choix, il y avait beaucoup plus de légumes que pour mes challenges précédents, donc j'ai apprécié, il y avait nettement moins de sucre aussi. C'était quand même beaucoup plus équilibré. J'espère que cette vidéo vous plaira autant qu'elle m'a plu moi à tourner pour vous. Comme d'habitude, si vous avez d'autres idées de vidéos à me proposer ou d'autres challenges que vous souhaitez me voir relever, je vous attends dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous likez et vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous pailletés. Bye bye mes adorés!